suis quand même un peu rêveur et quand je me lance dans le truc, je sais qu'il y a des chances que j'y arrive, quoi. Je suis assez convaincu de ça et si on y croit vraiment, ça se voit, quoi. Donc les gens se disent ok, il y croit vachement, c'est que ça peut le faire. Avoir un projet sportif, c'était quelque chose qui nous intéressait depuis longtemps. On n'avait pas vraiment trouvé notre sujet, on ne savait pas trop dans quelle direction aller. Et au même moment, donc c'est vraiment ce qu'on appelle un heureux hasard, un concours de circonstances, on a été sollicité par un ami d'un de nos collaborateurs qui souhaitait donner un nouveau sens à sa vie. Mathieu arrive dans nos bureaux à Paris avec ses chaussures bateau, son sourire et son projet voile. C'est la première fois que je pouvais présenter un projet devant une assemblée qui m'écoute. Je m'appelle Mathieu Perrault, je suis architecte. Il nous a dit voilà, je m'appelle Mathieu, je suis architecte, la course au large c'est ma passion, j'ai envie de vivre de ça. J'ai donc décidé de monter un nouveau projet de course au large en passant à l'étape du dessus. Il nous explique qu'il a un projet avec un nouveau bateau et qu'il a déjà lancé la construction du nouveau bateau alors qu'il n'a pas son sponsor. Ça c'est quand même super osé, mais il y va. Et pour une boîte comme la nôtre, le côté entrepreneur ça résonne. À la fin du meeting, on savait qu'on allait partir avec lui. On a dû faire un deuxième rendez-vous en visio et la troisième fois qu'ils m'ont appelé, c'était pour me dire ok, on va le faire. Et du coup, go quoi. Si on veut faire la Jacques Vabre en novembre, il faut que Mathieu ait un bateau avant, qu'il puisse s'entraîner. Donc on s'est dit, on accélère tout et en septembre, on est prêt. L'objectif de ce projet, c'est donc de s'inscrire dans les courses du circuit classe 40. Donc il y a pas mal de courses de saison l'année et il y a à peu près une transat par an. La première étape, du coup, c'est la Jacques Vabre. Deuxième grande étape, c'est la livraison du nouveau bateau. Et puis après, la troisième étape, c'est la route du Rhum. Ça s'est enchaîné très rapidement, c'est-à-dire qu'en quelques mois, le projet est parti, voilà, comme on aime, vite, efficace, bien fait, simple. Là tu la vois la verte? Ouais. Celle-là, faut la laisser à gauche. Je trouve ça génial de rencontrer plein de gens. Moi j'adore aussi la préparation du bateau, les convoyages, les ambiances quand on arrive et qu'on croise les concurrents. Commencer à vivre de ces projets, ça me fait rêver en soi. Je pense que c'est aussi un truc sûrement qui leur plu potentiellement dans mon profil, le fait que je ne sois pas que un keeper avide de victoire. Je suis aussi un papa, un mari, j'ai une vie normale, je fais des études. Je suis 100% normal, je vais faire du bateau. Et j'ai d'autres trucs à raconter. On voit que c'est quelqu'un qui a une ouverture d'esprit qui va bien au-delà de la voile et c'est ce qui le rend attachant, intéressant et ce qui fait qu'il fait mouche finalement. Parce que quand on fait une sortie en mer avec lui, il sait nous faire rentrer dans son monde mais avec un langage qui est adapté au commun des non-voileux. Je pense que ce qui me grise le plus, c'est les sensations de glisse. Les grands surfs dans la mer, la nuit. Moi, je suis vraiment un passionné de la nuit en mer. Donc la fatigue, on veille dehors, toutes les lumières de la nuit. Ouais, il y a beaucoup de moments de grâce. J'aime être dans des situations un peu extrêmes. Donc j'aime bien quand c'est un peu engagé. Ils sont sur des bêtes de course, ces machines, c'est des Ferrari des mers. Ils sont tout seuls, juste avec leur univers, leur bateau. Donc ça demande une force intérieure pour aller se dépasser, parce que ça reste un challenge sportif. Souvent on me dit mais détends-toi un peu, ça va bien se passer, tout est rodé, calme-toi. Et je me mets forcément un peu de pression pour que les choses se passent bien. 5. On n'est pas là pour des trucs moyens, c'est un projet de performance, il faut essayer d'être bon 2. partout. 1. Pour moi c'est l'objectif inatteignable, mais c'est l'objectif. Allez Mathieu, allons la foulée. Faut vraiment se dire qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, tout le temps. J'aime bien cette idée de dire que quand on est en mer, on prend des caps. On ne tire pas forcément tout droit, on n'est pas toujours sur une ligne droite. Je pense que ce projet il va être fait de nombreux rebondissements. Il y a des courses, il y a de la vie, il y a des équipes embarquées. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais certainement des très belles choses avec Mathieu.